Alors, bonjour monsieur, donc on opère actuellement, donc enfin on reçoit plutôt les candidats pour un poste de menuisier qui est à pourvoir au sein de notre collectivité. Et donc je voulais en savoir un petit peu plus sur vous, donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Fabrice, donc j'ai 10, j'habite à Viry-Châtillon. Vous êtes marié, vous êtes célibataire? Non, je suis célibataire. D'accord. Vous avez des enfants peut-être? Oui. Donc dites-moi un petit peu ce que vous avez fait, quel est votre parcours, parlez-moi un peu de votre parcours professionnel. Donc j'ai commencé la menuiserie donc, en Martinique. Oui. Donc j'ai préparé un CAP en menuiserie bois. D'accord. Et à la suite un bac pro en menuiserie bois. D'accord. Donc dans la menuiserie, j'ai une expérience professionnelle d'à peu près 10 ans dans la menuiserie. Donc à peu près 12-13 ans dans le bâtiment. Donc j'ai pas fait que de la menuiserie. Je touche un peu à tout, hein. Je suis assez polyvalent. D'accord. C'est moi, il y avait ça là. J'étais couché sur ma voix. Mais si c'est pour donner 2 couches, à quel moment ça va prendre les 2 couches? On donne une couche toujours? On n'est pas obligé de mettre 2 couches. Une bonne couche, ça ira. Ça, c'est fait. Ici, l'accompagnateur au niveau de la recherche d'emploi aussi, puisque bon, à la régie de quartier, en théorie, on n'est pas là pour 50 ans. Donc en théorie, on ne peut pas accéder au maximum 2 ans. Et moi, là, je suis sur ma dernière année, donc de l'un ou de l'autre, il faut que je trouve un truc pour partir. Par contre, je vois que vous n'avez pas le permis. Ça risque de causer un problème pour nous, vous savez. Je compte sérieusement entamer le permis là d'ici tout de suite, le plus vite possible, quoi. Tu comptes y aller comment là-bas? À pied. Ah bon? Ah oui. Non mais qu'est-ce que tu vas mettre? Ah non, j'y vais en civil. Hein. Ouais, non mais bien sûr tu vas en civil, mais tu vois, évite les baskets par exemple. Essaie de mettre au pied des chaussures, des choses comme ça. Je serais habillé correct. Oui, non, mais après, c'est vrai que... C'est des suggestions que je te donne, Fabrice. En l'occurrence, moi je me rends compte qu'il y a des postes qui passent sous le nez des gens parce que, notamment, ils n'ont pas c'est pas qu'ils n'ont pas la bonne tenue, c'est qu'ils donnent pas la bonne impression. Après, c'est encore une fois, c'est à toi de voir ce que tu veux vraiment faire. Moi, je suis là pour te donner des pistes qui fassent en sorte que que tu fasses l'affaire, quoi. Okay. En tout cas, c'est bien de la manière dont tu as décrit ton parcours professionnel, tu l'as bien détaillé, tu as bien expliqué. Après, tu peux peut-être un petit peu citer quelques structures dans lesquelles tu as travaillé concrètement, des choses comme ça. Donc on reprend à zéro, tu viens de t'asseoir. Oui. Tu veux pas les coudes là? Non, j'ai pas mis les coudes. Ok. Alors, donc bonjour monsieur. Donc on vous reçoit donc pour un poste de menuisier donc à pourvoir au sein de notre collectivité. Votre CV avait retenu notre attention. Je pense que la régie de quartier, c'est important. C'est important. C'est important pour les gens qui ont des problèmes, qui veulent retourner dans une vie active. C'est important aussi pour les gens qui n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie et ils ont perdu confiance en eux. Des gens comme moi, qui à un moment donné a vraiment baissé les bras, parce que voilà quoi. Et bon, dans ces cas-là, bon, ben, je pense que c'est important, quoi. J'ai eu, comme je disais tout à l'heure, un accident de la vie, hein, qui arrive à tout le monde. Donc à la suite de ça, la perte du boulot, plus les soucis de la vie de tous les jours. Vu que j'étais pas bien moralement, ben j'étais pas du tout en condition pour aller travailler, quoi. Donc pendant un moment, ben, j'ai eu une traversée du désert. donc voilà quoi. Maintenant on peut dire que ça va un petit peu mieux.
un petit peu. C'est vrai que la régie m'a permis de me stabiliser au niveau personnel. Donc ça me permet de retravailler, de me dire que bon, tous les mois j'ai un salaire, je peux payer ce que j'ai à payer, bon, je peux m'occuper de ma fille le temps qu'elle grandisse un petit peu, qu'elle devienne un petit peu plus indépendante. Là où une boîte normale aurait licencié, bon, ben, la régie, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Ils essaient avant tout de trouver des solutions. Là, on peut voir les équipes qui sortent du boulot en activité, en forme. Donc ça prouve que la régie de quartier, ça bosse dur. Ça bosse dur. Ça bosse dur. Dur, sans rien faire. Bon ben... Ça y est, on peut y aller. Ouais, on peut Alors la y aller. question, est-ce que vous avez une vie personnelle après le boulot? Parce que si oui, vous pouvez rentrer chez vous. Oui. Sinon, tu dors, tu dors dans la régie. On y va, maman. Il y a un petit lit caché. Allez, on y va. L'inauguration est toujours un temps fort de la vie municipale et locale. Les élus peuvent enfin mettre à disposition des habitants un nouvel équipement public qu'ils s'étaient engagés à réaliser. Je veux remercier très chaleureusement les services techniques municipaux, maîtres d'ouvrage exemplaires, la régie de quartier multiservice Viry-Grigny et ses salariés en insertion qui ont réalisé les cloisons, les faux plafonds et les peintures. Eh ben, je suis content, oui, je suis content du travail, quoi. Ça fait quand même plaisir de se dire, bon, ben voilà, on a contribué à un travail comme ça. Bon, ben, le résultat est pas mal, ils ont l'air d'être contents, bon, ben, ça rassure. Hein? Non, mais je suis content.